Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds.
du Seigneur. À nous la puissance. À nous la puissance. Par son bras Oh, puissant. à nous la force. À nous la force. La joie du Seigneur. À nous la puissance. À nous la puissance. Disons-le. Par son bras puissant. À nous la force. La joie du Seigneur. À nous la puissance. À nous la puissance. Par son bras puissant. Oui, à nous la force. force. La joie du Seigneur. À nous la puissance. puissance. Faisons monter. Faisons monter, monter. Un parfum de louange. Faisons monter, monter. Notre adoration. Faisons monter, monter. Un parfum de louange. Faisons monter, monter. Notre adoration. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, Par son bras puissant. à nous la force. force, La joie du Seigneur. à nous la puissance. puissance, Par son bras oh, puissant. à nous la force. force, La joie du Seigneur. à nous la À nous la puissance. puissance. Par son Faisons bras monter, puissant. faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Revêtu de force, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Revêtu de force, Entouré de gloire. assis sur le trône, Assis sur le trône. À la droite du oui, Père. revêtu de Revêtu de force, Entouré de gloire. assis sur le trône, Assis sur le trône. À la droite du oui, Père. revêtu de Revêtu de force, Entouré de gloire. assis sur le Assis sur le trône. À la droite Faisons du monter, Père. faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, Notre adoration. oui, faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Veux-tu grandir dans ta relation avec Dieu? J'entendrai personne me dire non. Veux-tu grandir dans ta relation avec Dieu? Et tout le monde au fond de son cœur dit, ou comment des malades, il les bouillons? Merci, il les bouillons. La deuxième question, c'est pour s'évaluer soi-même. À quel stade de croissance es-tu avec Dieu? Peut-être que tu t'es jamais posé cette question-là. Est-ce que j'ai grandi avec Dieu? Suis-je encore un bébé spirituel? Qu'est-ce que j'ai déjà appris de toutes mes expériences avec Dieu? Et la question, je vous la repose, à quel stade de croissance es-tu avec Dieu? Une autre question. Quelle connaissance as-tu de Dieu? Ne me répondez pas, vous comprendrez tout à l'heure dans la prédication. Une question importante, et qui quelque part est la base de la prédication de ce matin. Veux-tu le laisser sonder ton cœur pour qu'il te révèle qui tu es? Veux-tu le laisser ce matin, et la prédication vous aidera, veux-tu le laisser te sonder? Ah, bon, je vais arrêter de vous embêter. Je vais vous dire que nous allons ce matin tirer des leçons d'une expérience que Abraham
a faite avec l'Éternel. Au travers de ce passage que nous allons lire, si vous prenez des notes, nous allons voir 12 attitudes que Abraham va révéler et combien il va grandir avec l'Éternel. Pendant que je me douchais pour venir à la réunion, et j'aime ce moment avec Dieu, parce que Dieu a tellement d'humour. J'ai toujours une parole à ce moment-là. Je suis en train de me préparer, mais mon esprit est toujours en prière. J'ai compris une parole de la Bible, prier sans cesse. Ça ne veut pas dire que notre bouche soit tout le temps en train de dire des mots, mais on a un esprit qui est toujours en relation avec Dieu. Et au moment le plus inattendu, on entend une parole. On dit, Seigneur, tu es merveilleux. Tu parles à tout moment. Il y a des choses que vous devez savoir de votre relation avec Dieu. Et il me l'a soufflé ce matin, et je vous le dis, il y a des choses que vous devez savoir dans votre relation avec Dieu. Et au travers du passage qu'on va voir, qui est un exemple que vous connaissez très bien dans la Bible, c'est lorsque Abraham est éprouvé pour qu'il donne son fils Isaac en sacrifice. Nous allons lire ce passage que vous connaissez par cœur certainement, et nous allons prendre le temps de méditer. Nous n'irons pas tellement plus loin dans la Bible, nous resterons sur ce passage, et c'est là que je voudrais vous montrer 12 attitudes que l'adorateur doit avoir vis-à-vis de son Dieu. Dieu a éprouvé Abraham. Et la réaction d'Abraham est formidable et nous enseigne énormément de choses. Nous allons sans plus tarder lire dans Genèse chapitre 22, versets 1 à 14. Genèse 22, versets 1 à 14. Vous y êtes? Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu
le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Seigneur, nous sommes devant ta parole et nous réalisons que notre âme, Seigneur, a soif. Nous voulons être désaltérés encore ce matin, Seigneur Dieu. Alors que nous t'offrons ce culte de reconnaissance, nous prions que ton esprit parle à nos cœurs, Père éternel, et que tu déverses une nourriture spirituelle qui nous ouvrira les yeux pour que dans notre relation avec toi, nous puissions être, Seigneur, selon ta volonté. Seigneur, fais-nous grâce encore ce matin. Sois au milieu de nous et parle à nos cœurs. Nous te le demandons au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Alors, on va reprendre ce texte, presque verset par verset, et l'on va chercher les attitudes d'un serviteur lorsqu'il est éprouvé. Lorsque Dieu nous éprouve, Dieu veut nous faire, lui il connaît nos cœurs déjà, mais il veut nous montrer notre cœur. Il veut nous faire réaliser devant lui qui nous sommes. Et là, c'est ce qu'il entreprend avec Abraham, qui a déjà fait un long chemin avec lui. Il est en train maintenant de nous révéler qui est vraiment le Père des croyants. Quand on dit de lui qu'il est le Père des croyants, il y a des choses que cet échange entre Dieu et Abraham nous révèle, ce passage nous révèle donc 12 attitudes que je vais tenter de vous mettre en évidence ce matin. Verset 1er et verset 2. Après ces choses, donc tout ce qui est dit auparavant, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Et il répondit « Me voici ». Verset 2, Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » La première attitude que je note ici, c'est que Abraham a une vraie relation avec Dieu. Combien de chrétiens pourraient dire « Je ne sais pas entendre la voix de Dieu. Dieu me parle, mais je n'entends pas sa voix. » Alors que Dieu parle à chacun de nous. À tout moment, Dieu nous parle. Mais combien d'entre nous sommes exercés à écouter sa voix? Le verset 1er, si tu peux l'afficher. Donc, Dieu va mettre Abraham à l'épreuve, il va l'appeler et la Bible nous dit Abraham répond. On sent là, dans ces expressions, qu'il y a une communication, il y a une relation, il y a deux êtres qui ont l'habitude de se parler, de se rencontrer. Dieu parle et Abraham répond. Combien de chrétiens prient pour qu'ils entendent la voix de Dieu, pour qu'ils soient dans une parfaite communion avec Dieu, qu'ils soient, lorsque Dieu parle, à l'écoute. C'est la première attitude que je note. Abraham avait une vraie relation avec Dieu. Priez, mes frères, mes sœurs, pour que quand Dieu, puisque nous prions Dieu souvent, nous parlons à Dieu, mais je le sais parce que j'entends souvent les chrétiens me le dire, je ne sais pas entendre la voix de Dieu. Et on a besoin de prier. Combien de fois j'ai déjà prêché sur ce sujet? On a besoin de s'exercer à entendre la voix de Dieu. Dieu ne cesse de nous parler. Chaque fois qu'on prie, Dieu parle. Mais sommes-nous exercés à entendre sa voix? Alors que Dieu va simplement appeler Abraham, vous voyez la réponse, ça paraît automatique. Et d'ailleurs, peut-être même quand nous lisons cela, nous ne faisons pas attention. Nous lisons, mais sans faire attention. Abraham, me voici. La première fois que j'ai été touché, c'était à l'assemblée de Morne-à-l'Eau. Il y avait un mime. Le mime, c'était le Notre Père. Et je venais d'arriver à cette assemblée. Et je me rappellerai, il y avait une sœur et une voix off. Et elle commence et elle dit « Notre Père ». Elle allait poursuivre et elle entend « Me voici ». Vous voyez ce qu'on fait lorsqu'on n'est pas habitué? On l'appelle, il répond, mais on le cherche. Il est tout près. Et combien d'entre nous, nous passons à côté? Nous prions Dieu, mais nous pensons qu'il est lointain, qu'il n'a même pas entendu. On est là comme dans un devoir religieux. Mais ce n'est pas un devoir. C'est une relation.
que l'adorateur a avec son Dieu. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Ça paraît tellement simple ce que je dis, mais c'est le vivre qui est important. Une vraie relation. Abraham, me voici. Et tu pries Dieu, Éternel, oui, tu veux quoi, mon enfant? Ah, il est là. Oui, il est tout près. Première attitude. Deuxième attitude, le verset 2, Dieu va dire, il va parler de l'épreuve. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, etc. Dieu lui énonce l'épreuve. Et quand on regarde le reste du récit, on voit qu'Abraham a écouté. D'ailleurs, le verset 3 va commencer comme cela. Mais déjà, deux attitudes. Première attitude, avoir une vraie relation avec Dieu. Deuxième attitude, savoir l'écouter. Et Abraham a su le faire parce que là, Dieu va lui donner vraiment les détails de l'épreuve et le verset 3 va nous conforter. On y va. Abraham se leva de bon matin. Regardez ce qu'il va faire. Il va sceller son âne. Il va prendre avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il va prendre du bois. Il va même préparer le bois. Il va le fendre. Et la Bible nous dit pour l'Holocauste, il sait très bien ce qu'il va faire. Et il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Il faut savoir écouter Dieu, c'est la deuxième attitude. La troisième, qui est son corollaire, il faut savoir obéir. Le serviteur obéit à son maître. Et j'ajoute, dans le cas d'Abraham, malgré tout, pourquoi je dis malgré tout? Parce que Dieu lui avait fait comprendre qu'Isaac était le fils de la promesse. Et maintenant, la demande de Dieu paraît vraiment compliquée parce que Dieu lui demande d'offrir en sacrifice le fils de la promesse. Et des fois, des choses que Dieu nous dit et nous ne comprenons pas. Mais on n'oublie pas, je crois que c'est le prophète Ésaïe qui l'a dit, tes voix ne sont pas nos voix, tes pensées ne sont pas nos pensées. On ne comprend pas toujours le chemin par lequel Dieu veut nous faire marcher. Pour illustrer ça très rapidement, Joseph. Et je m'arrête là. Si vous connaissez la vie de Joseph, ouais, ta famille va venir se prosterner devant toi. Oh là, you've only esclave en Égypte. Et mettez en place à Joseph. Comment Joseph peut croire que les songes qu'il avait eus vont se réaliser puisqu'il est loin de sa famille? Dieu voit les choses. Il voit le passé, il voit le présent, il voit l'avenir, il voit tout en un clin d'œil. On voit bien qu'on est loin de Dieu et qu'on a besoin, pardonnez-moi ce mot si vous le comprenez mal, on a besoin de lui obéir aveuglément. On ne se pose pas de questions. Il a dit de le faire, je le fais. Je ne comprends pas. Ça me paraît vraiment compliqué, absurde, le contraire de ce que j'aurais pensé. Ça ne me paraît pas raisonnable. On peut mettre tout ce qu'on veut, mais puisque c'est lui qui le dit, j'obéis. Amen. J'ai noté ce matin, quand je préparais le message, je me suis réveillé un peu tôt pour travailler, et j'étais porté dans l'obéissance à regarder un homme, Moïse. Dieu lui a donné le plan du tabernacle. Et quand j'ai lu ce matin Exode 40, parce que j'étais à la recherche de son obéissance, j'ai trouvé 8 fois dans Exode chapitre 40, à partir du verset 16, j'ai trouvé 8 fois, il a fait les choses comme l'Éternel lui avait ordonné. Comme l'Éternel lui avait ordonné. Dieu aime que nous puissions lui obéir. Amen. Et quand Dieu dit les choses, nous devons faire tel que Dieu dit de le faire. Il a demandé de mettre la porte à l'Orient. Il a demandé ensuite de mettre l'autel des holocaustes.
la cuve des reins, après le lieu saint. On n'a pas à chercher pourquoi il demande comme cela. Lui, il sait pourquoi. Il veut nous enseigner. Dieu veut nous enseigner. Nous devons être des disciples. Ne pas chercher à le contredire, mais lui dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Amen. C'est important. L'obéissance pour Dieu, c'est important. Abraham, donc troisième attitude, Abraham obéit. Il ne doute pas. Malgré tout, j'ajoute, malgré ce que Dieu lui demande est contraire à la promesse, mais il obéit. Verset 4. Le troisième jour. Uniquement cette expression me parle de sa persévérance. Dieu lui a dit d'aller quelque part, il marche. J'ajoute, sait-il où il va? De lui-même, non. Mais Dieu sait. Et pour étayer ce que je suis en train de vous dire, j'ai regardé d'où il est parti. Vous savez qu'il est parti du pays dur. Je parle de son appel. Il est parti du pays dur en Chaldée. C'est ce qui correspond à l'Irak actuellement. Il a fait plus de 1000 km à pied. Il est remonté selon les fleuves et pour redescendre dans le pays de Canaan. Et j'ai noté un petit détail qui est important dans l'hébreu. Comment on peut se laisser diriger par Dieu? Hébreu 11, verset 8. Si on peut juste avoir ce petit détail. Ça vous montre que quand Dieu nous parle, on ne sait pas où on va, mais Dieu sait. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Nous partons maintenant quelque part en voiture. Waze, GPS, on tape et tourne à droite, deuxième à gauche, à 200 mètres. On a tous les détails. Mais lui, il est parti sans savoir où il allait. La cinquième attitude, après sa persévérance, il a marché 3 jours. La cinquième attitude, c'est il s'est laissé guider par Dieu. Ce n'est pas le GPS, il s'est laissé guider par Dieu. Et c'est important quand on marche de se laisser guider par Dieu. Au début de ma conversion, j'aimais beaucoup évangéliser. Et on a fait des expériences, mon épouse et moi, vraiment qui sont mémorables. Un jour, on décide d'aller évangéliser, on prie. Et on part sans savoir où on va. C'est souvent comme ça. On atterrit à côté de la mairie annexe des Abîmes. On arrête la voiture, on ne sait pas ce qu'on fait, mais on n'est pas téléguidé, mais on est guidé. On descend de voiture et on rencontre une dame. On commence à lui parler. Elle nous montre son besoin de Dieu. On avait prié avant de partir. On avait dit à Dieu, on souhaite rencontrer des personnes qui ont soif de toi. C'est mieux que le GPS. On s'est arrêté à côté de la mairie annexe des Abîmes. On descend de la voiture, on rencontre une femme. Elle nous parle de son besoin. Et là, on l'évangélise. Elle nous emmène chez elle. On prie avec elle. Cette femme est venue au Seigneur, son mari est venu au Seigneur, ses enfants sont venus au Seigneur. Le plan de Dieu, on ne sait pas. On laisse Dieu guider. Et quand on laisse Dieu guider, il mène au bon endroit. C'est important de prier parce qu'on ne sait pas. Je pense qu'Abraham priait beaucoup parce que Dieu lui dit, va vers le lieu que je te montrerai. Et nous aurions pu dire à Dieu, si tu ne me montres pas le lieu avant, je ne vais pas me lever. Non, il s'est levé, il s'est laissé diriger et on voit que Dieu l'a emmené, on va le voir, Dieu l'a emmené là où il devait aller. C'est important quand nous nous soumettons à l'Esprit de Dieu et que nous prions et que nous disons à Dieu, Seigneur, je ne sais pas, mais toi tu sais, conduis-moi, conduis-moi. Je me rappelle une fois, j'étais au travail, c'est très difficile d'évangéliser les professeurs. Il y en a tellement qui sont cartésiens, athées et compagnie.
Et un jour, je dis à Dieu, je voudrais aujourd'hui, puisque c'est la fin de l'année, je voudrais évangéliser un de mes collègues. Alors je dis à Dieu, tu sais comment ça va se faire parce que tu sais qu'ils sont difficiles. Je me dirige dans la cour, je m'assieds sur un banc et je prie et voilà un collègue qui s'assied à côté de moi. Et il me tend, vous voyez les petites Bibles Gédéon, il me dit voilà ce que je viens de recevoir. C'était tout pour ouvrir la conversation. Quand on prie, Dieu fait le reste. Si on veut se casser la tête de savoir comment on va faire, on n'y arrivera pas. On prie et on laisse Dieu dérouler les événements parce qu'il est capable de le faire. Première attitude, il a une vraie relation avec Dieu. Deuxième attitude, il sait écouter Dieu. Troisième attitude, il obéit. Quatrième attitude, il persévère. Et cinquième attitude, il est guidé par Dieu. Versets 5 et 6. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau et ils marchèrent tous deux ensemble. Reviens sur le verset 5 par rapport à ce que je vais dire. Il est déterminé. Il est déterminé. Il a de l'audace. Il est audacieux. Restez là. La phrase, quand on médite, restez là, vous deux. J'ai pas besoin. J'ajoute, j'ai pas besoin de vous. C'est ce petit-là que je vais offrir en sacrifice. Vous pouvez rester là. Mais ce qu'il ajoute, nous partons pour adorer et nous reviendrons. Mais nous, c'est qui? Et je reviendrai. Vous n'êtes pas d'accord? Mais il va offrir le fils en sacrifice. Comment ils vont revenir? Il va emmener un cercueil alors. Et je reviendrai. Nous reviendrons. Il y a des choses qu'Abraham dit, qu'on lit, qu'on ne prend pas le temps de méditer, mais qui montrent une foi grande. Et pourquoi il dit nous? Parce qu'il savait, la Bible nous le dit, que Dieu avait le pouvoir de ressusciter son fils. Ce n'est pas n'importe qui, Abraham. Hein? Et nous réalisons, si nous pouvions être à la cheville de cet homme dans la foi, eh bien, nous serions vraiment des grands croyants. Il est déterminé. Il peut laisser ses serviteurs et lui, il va prendre les moyens d'offrir son sacrifice. Il y va. Ça, c'est la 6e attitude. La 7e attitude, je l'ai dit, nous reviendrons. Il a confiance en Dieu et on va lire Hébreux 11, versets 17 à 19. La Bible nous dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Nous reviendrons. Vous êtes capable de dire cela? Vous partez pour offrir votre fils en sacrifice, vous dites au serviteur, restez là. Mais tu sais ce que tu vas faire. Tu sais que tu vas offrir ton fils en sacrifice. Et comment tu dis au serviteur, nous reviendrons? Il a une confiance totale en Dieu. Et ce n'est pas pour rien qu'on vante la foi d'Abraham et qu'on le voit comme le père des croyants. Donc, on est à la 7e attitude. Il a une grande confiance, une parfaite confiance en Dieu. Vous êtes là? Ça va? On continue? C'est pour voir si vous dormez. Hein? Ça va?
Versets 7 et 8. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Je ne sais pas si vous pouvez anticiper ce que je vais dire. L'amour pour Dieu doit être plus grand que l'amour pour nos enfants, que notre femme, notre mari, notre maman, notre papa, nos enfants et tout ce que vous voulez. L'amour pour Dieu doit être au-dessus de tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Ah, s'ils ne sont pas d'accord, pas avec moi, aucun problème. C'est avec mon Dieu. Jésus a dit ceci dans Luc 14, le verset 26. Luc, chapitre 14, le verset 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne me préfère pas, j'aime le mot ailleurs, il faut le prendre dans son bon sens, hein? Et s'il ne me préfère pas à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quand on lit cela, on dit super. Mais lisez l'histoire d'Israël et vous verrez qu'au 1er et au 2e siècle, surtout, les Juifs étaient persécutés. Rome a fait croire que tous les problèmes, c'était à cause des Juifs. Et on a commencé à les persécuter. Alors, je ne vais pas vous parler de ça plus longtemps, mais je vais actualiser ce que je suis en train de dire avec vous dans l'Assemblée. Vous êtes là? Vous avez quelqu'un qui vient avec une mitraillette ce matin dans la salle. Il rentre et il dit, tous les vrais chrétiens, mettez-vous debout. Et il a sa mitraillette. Mais personne ne s'est levé. Hein? Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Tous les vrais chrétiens, mettez-vous debout. Bon, il va repartir parce qu'il n'y a pas de vrais chrétiens. C'était ça qui arrivait au 1er et au 2e siècle. Les Juifs étaient massacrés parce qu'ils étaient considérés comme la peste. Et c'est ce que Jésus nous dit, si vous ne me préférez pas à votre père, à votre mère, à vos enfants, etc., vous n'êtes pas mon disciple. J'ai lu le 1er commandement et chaque fois que je le lis, je baisse la tête devant Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, de toute ta volonté. Qui est-ce qui peut faire ça? Qui est-ce qui a déjà fait ça? On essaye. Préférer Dieu. L'enfant unique, on ne compte pas Ismaël puisque Dieu lui dit c'est ton unique. Isaac. Alors que Dieu lui a fait autant de fois la promesse. Mettez-vous à sa place un peu. Pendant 25 ans, il a attendu pour avoir cet enfant. Maintenant, cet enfant a grandi, il lui dit, tu vas me l'offrir en sacrifice. Tu vas croire que c'est Dieu qui te parle? Combien de personnes vont croire ça? Si tu n'as pas la foi, tu ne comprends pas. Comment Dieu peut-il parler comme cela? D'autant plus que Dieu dit qu'il ne veut pas de sacrifice d'enfants. Parce qu'il a condamné Israël par rapport à ces enfants qu'on offrait comme on offrait des enfants à Moloch, les divinités païennes. Et Dieu a dit non. Et comment se fait-il que lui demande ça? On ne comprend pas toujours ce que Dieu dit.
J'aurais des saluts particuliers à faire. Hein. Je regarde l'assistance et je vois des visages que je suis content de revoir. Mais comment est-ce possible, Seigneur? Mais l'amour qu'on doit avoir pour Dieu doit être au-dessus. Vous n'êtes pas d'accord? Mais pour vous réveiller, je vais vous faire rire un petit peu. Un jour, mon épouse me dit, j'aime Dieu plus que toi. Ouais. On dit, mais quand on fait là? En maillé, madame, là, il a dit, moi, j'aime Dieu plus que moi. C'est terrible quand on vous dit cela, hein? Vous prenez un coup dans votre moi, dans votre orgueil. J'aime Dieu plus que toi. Bon, il ne fallait pas se disputer pour cela. Mais un jour aussi, j'ai donné mon cœur au Seigneur et j'aime Dieu plus qu'elle. C'est une réalité, ça. Il faut aimer Dieu plus. Ça veut dire que mon époux, mon conjoint, peu importe qui, me demanderait de faire quelque chose. Si c'est contraire à la parole de Dieu, je préfère obéir à Dieu. Donc, on dit oui, mais pas tout le monde qui dit oui. Dans la réalité, ce n'est pas toujours ça. Hein? Bon, on va continuer parce que sinon, ça va nous bloquer. La 8e attitude, on a dit, il préfère Dieu plus que son fils, et il faut préférer Dieu plus que sa famille. La 9e attitude, c'est qu'il croit que Dieu a la solution. Quand le verset 8 nous le confirme, regardez ce qu'Abraham répondit. Mon fils, tu me poses des questions, mais Dieu sait, Dieu a la solution. J'ai fait des progrès dans ma relation avec Dieu. C'est bête ce que je vais dire, mais ce n'est pas grave. C'est comme son auteur. J'aime faire le sudoku. J'ai progressé un peu. Il m'arrive de faire le niveau 11. Il m'arrive. Je n'ai pas dit je réussis toujours. J'ai dit il m'arrive. Et j'ai remarqué une chose. Que quand je remplis les cases, je prends le temps de réfléchir. Et je n'y arrive pas. Mais je me dis, il y a une solution. Et en se creusant la tête, j'arrive à trouver une solution. Et ça me fait comprendre que quand j'ai des problèmes, je n'arrive pas à résoudre, mais il y a un Dieu beaucoup plus intelligent qui a la réponse à tout ce dont on cherche la solution. J'avais un jour de ma vie, en cherchant à comprendre que je ne veux pas rentrer dans une religion, j'ai cherché à parler à Dieu. J'ai dit, écoutez-moi bien. Si je viens à vous, il faut que je vous connaisse. Est-ce que vous êtes capable de régler tous mes problèmes? Et j'ai pris la Bible. J'ai regardé Jésus avec des hommes, des femmes. J'ai vu qu'il guérissait les malades. J'ai vu que quand on a le cœur brisé, il répond. J'ai vu que, quelle que soit la personne qu'on menait à lui, il avait compassion. Et puis, ce qui m'a émerveillé, c'est quand j'ai lu que les sœurs disent qu'ils sont déjà. Ce n'est pas la peine. Vous voyez, je parle de la résurrection de Lazare. Ce n'est pas la peine. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et j'ai vu Jésus a le pouvoir de ressusciter les morts. Alors j'ai dit, j'ai proclamé cela, Jésus est la réponse à tous mes problèmes. Alléluia. Abraham dit, il a la solution, il pourvoira lui-même. Si tu fais confiance à Dieu, tu es dans son plan, c'est Dieu qui t'éprouve, fais-lui confiance, il a la réponse. Et je vous cite de mémoire 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation, aucune épreuve ne peut vous arriver qui ne sera pas une épreuve humaine. Et Dieu qui est fidèle, il ne vous fera pas supporter ce que vous ne pouvez pas supporter. Vous connaissez le verset par cœur, je donne l'esprit. Mais lui, il a déjà préparé le moyen de nous sortir de là. Alléluia. Et la Bible est riche en exemples où l'on voit des hommes
qui sont dans la difficulté, mais la solution est juste à côté. J'oublierai jamais de ma vie Mara. Le peuple vient de traverser la mer Rouge. Tout le monde bénit le Seigneur. Mais Dieu les fait marcher trois jours dans le désert de Shur. Ils arrivent à une oasis, Mara. Et là, ils vont boire de l'eau parce qu'ils ont soif. Mais l'eau est amère. Et tout le monde crie. Tout le monde veut lapider Moïse. Mais Dieu dit à Moïse, parce que c'est le seul à prier, jette le bois dans l'eau. Et ça, j'ai compris dans la Bible, bien-aimé. J'ai envie que chaque chrétien le comprenne. On peut crier, gesticuler, mais si on prie, Dieu te donne la solution. Tout le peuple était en train de crier, tout le peuple était en train de dire, pourquoi tu nous as emmenés là? Hey! Si vous lisez le passage, on est dans Exode, je ne sais plus le chapitre, ça doit être 17 ou enfin autour de là. Et là, Moïse seul prie, et Dieu lui dit, jette le bois dans l'eau. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que des fois, on est dans une tempête, on est dans une épreuve, on est dans un problème, on crie, on pleure, on croit que c'est impossible, mais la solution est juste à côté. Il faut se taire, il faut arrêter de gémir, il faut arrêter de crier, il faut dire à Dieu, Seigneur, montre-moi la solution. C'est pas si simple que ça, parce que quand on est dans l'épreuve, on est ébranlé. Parce que souvent, je dis des fois à Dieu, mais si j'avais pris le temps de te parler, peut-être que je n'aurais pas passé autant de temps dans l'épreuve. Parce que des fois, on passe beaucoup de temps dans l'épreuve parce qu'on ne recherche pas du côté de Dieu la solution. On a l'impression qu'on va arriver tout seul. Que Dieu nous aide. Donc, 9e attitude, je crois que Dieu a la solution. Je ne l'ai pas, je ne comprends pas, mais je crois que Dieu a la solution. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si vous n'êtes pas d'accord, arrêtez d'être un enfant de Dieu. Je vous taquine là, mais arrêtez de prier Dieu. Arrêtez de venir à l'église. Arrêtez de lire votre Bible. Si vous croyez que Dieu n'a pas la solution à vos problèmes, pourquoi vous avez cette espérance qu'il va vous sauver? Pourquoi vous avez l'espérance que vous allez le voir? Dieu est tout-puissant. Ah, mon frère, tu m'as fait plaisir ce matin dans la louange. Je ne pouvais pas rester debout parce que je me suis dit, il faut que j'économise mes forces pour la prédication. Mais je me sentais vraiment, combien Dieu est grand. Alléluia, on l'a chanté. Combien il est grand, combien il a la réponse à nos problèmes. Si vous ne croyez pas cela, pourquoi vous le priez? Bien, je continue. Versets 9 et 10. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. On est tous tristes. Mais pourquoi on est triste? Parce qu'on connaît la fin. 9e attitude, ou 10e attitude, il exécute l'ordre de l'Éternel. Il exécute l'ordre. Je n'ai pas envie de vivre la scène. On peut essayer de la vivre un petit peu. Isaac est un jeune homme. Et son père est en train de le lier. Mais papa, qu'est-ce que tu fais là? Mais je ne comprends pas. Je t'ai dit, où est l'agneau? Tu m'as dit, oui, Dieu pourvoira. Et pourquoi tu es en train de me lier? Pourquoi tu veux me mettre sur le bois? Tu veux me brûler? Tu m'aimes pas? Et vous voyez la scène? Vous voyez, vous pensez que c'était tout simple? Mettez-vous à la place d'Isaac. Il est en train de vous lier. Il va vous mettre sur le bois. Il va vous brûler. Alors qu'il vous a dit que Dieu va pourvoir à l'agneau. Vous allez vous laisser lier comme ça? Quand Dieu nous emmène à comprendre qu'il faut une confiance totale en lui, parce qu'il faut se mettre en situation pour vivre la chose. Papa, tu m'aimes pas? Papa, tu vas me brûler. Ça va pas.
Abraham, vous voyez quand nous avions dit tout à l'heure, il faut aimer Dieu plus que son fils. Parce que Abraham n'est pas en train de tenter quelque chose de fou. Hein? C'est Dieu qui lui a demandé de faire cela. Donc, il exécute l'ordre de Dieu. Rassurez-vous, Dieu ne va pas vous demander ça, parce qu'il n'a pas besoin de ça. Vous n'êtes pas Abraham, mais c'est compliqué. Abraham est fidèle, et Dieu aime que l'on soit fidèle. Il aime trouver dans ses serviteurs la fidélité. En passant, j'avais une première orientation pour cette prédication. Je voulais parler du serviteur. Mais Dieu m'a conduit dans ce que je suis en train de vous annoncer ce matin. Mais le mot serviteur dans la Bible a résonné dans mon cœur sans arrêt. Quand Dieu parle aux amis de Job, vous n'avez pas été comme mon serviteur Job. Vous avez voulu parler de moi, mais vous avez dit des choses. Mais Job, il faut qu'il prie pour vous, pour que je puisse vous rétablir, mon serviteur. Quand Satan vient pour l'accuser, mon serviteur Job, mon serviteur, ce que Dieu demande d'un dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Abraham est fidèle. Il va jusqu'au bout. Donc c'est important dans l'attitude, la 10e attitude, d'exécuter l'ordre de Dieu. Versets 11 et 12. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » C'est beau quand on reçoit le témoignage de Dieu. Ce n'est pas un homme qui parle, voilà une parole de Dieu. Il a réussi le test. Il a réussi son test. Dieu l'a éprouvé et là, Dieu est en train de donner la conclusion du test. Tu as réussi. Au fait, il y a des enfants qui sont allés à l'examen là. Si vous avez réussi à l'examen, vous pourrez lever la main pour que je bénisse Dieu pour vous. Ah, béni soit Dieu. Je vois des mains qui se lèvent. Gloire au Seigneur. Eh bien, c'est formidable. C'est formidable quand on réussit le test. C'est formidable. Abraham a réussi son test et Dieu lui donne le témoignage. Bien-aimés, on a ce témoignage quand Dieu nous parle et nous fait comprendre qu'il nous a donné un ordre, il nous a appelé à un service et qu'on remplit le service. Wow. Je vous dirai que quand j'aurai fini de prêcher, quand je vais rentrer à la maison, c'est comme ça que je fais. Je vais au pied de Dieu et je m'agenouille. J'ai un petit lieu, c'est mon hôtel. Je suis là devant lui et j'attends qu'il me parle de ce que je viens de vous annoncer. J'essaie de faire ça, non pas par coutume, mais pour voir si je suis resté dans le plan de Dieu. Et des fois, je suis étonné parce que Dieu me montre des choses que j'aurais dû dire, que je n'ai pas dites. Et quelquefois, j'ai, au fond de moi, vraiment l'approbation de Dieu parce que j'ai respecté le contrat qu'on a passé ensemble. Mais c'est important d'avoir un témoignage. Et Dieu peut nous témoigner. Et ce n'est pas de la vanité d'aller dire à Dieu, est-ce que j'ai été fidèle dans ce que tu m'as confié ce matin pour l'Église? Et je reçois le témoignage. Et des fois, j'ai honte parce que je suis passé à côté. Mais des fois, même avant d'aller devant Dieu, dans la voiture, j'ai déjà quelqu'un qui me dit, eh bien ça, tu n'as pas bien fait. Mais c'est bien tout cela. Là, Abraham, il a le témoignage, Dieu lui parle pour lui dire, c'est bon. Il reçoit le témoignage, il a réussi le test.
Et j'ai appris une leçon dans mes lectures, qu'au fait, toute notre vie, nous avons des épreuves. Et des fois, nous échouons et d'autres fois, nous réussissons. Et nous avons besoin de savoir quand nous avons réussi. Je peux finir ma phrase? Vous êtes sûr? Mais vous êtes en train de boucher vos oreilles. Mais j'ai aussi besoin de savoir quand j'ai échoué. Parce que je tire des leçons. Que ce soit bien, que ce soit mal, je tire toujours des leçons. Et là, Abraham a la possibilité de dire, eh bien, Seigneur, j'ai réussi. Bon. Alors, donc, la 11e attitude, il reçoit le témoignage. Et c'est bon d'avoir cette communion avec Dieu parce que Dieu peut vous parler. Et vous devez recevoir son témoignage. Je vois que j'ai du temps, puisque je ne vous fatigue pas. Je vais vous donner un témoignage renversant. Renversant. Je viens d'être un enfant de Dieu. Et la première année, on me confie une tâche de faire un centre de vacances. C'est un centre aéré que nous avons organisé à l'école de Pointe-à-Ré. On n'avait rien, même pas une fourchette pour faire ce centre aéré. On s'est bien démené, le centre aéré s'est bien déroulé, on a eu un budget qu'on a bien tenu, on a même fait des économies, on n'a pas eu d'incident, on n'a pas eu d'accident. Et je ne vous le cache pas, assez fier d'avoir réussi. On est en train de partir en métropole et je suis dans l'avion. Je me sens un peu plus près du Seigneur parce que je suis à 10 000 mètres d'altitude et je dis au Seigneur, tu sais, je suis content d'avoir réussi. Je ne m'attendais pas à ce que Dieu me réponde, mais il m'a répondu. Et là, j'ai appris une très belle leçon. Il me dit de prendre ma Bible. Je prends ma Bible. Il me dit de l'ouvrir. Je l'ouvre. Je tombe dans Luc 17. Et je lis un passage. Quand tu auras fait tout ce que je t'ai demandé de faire, tu es un serviteur inutile. Waouh! En cas dit en content, en réussi, ça m'a dit, ben moi, mais il dit, moi, tu es un serviteur inutile. Au fait, au premier instant, je n'ai pas compris le mot. Ben, je vais vous rassurer. Je vais vous rassurer parce que Dieu n'est pas celui qu'on croit. Parce que la Bible nous dit, il ne va pas oublier tout ce que nous avons fait pour lui. Au fait, qu'est-ce que Dieu voulait me dire? Et je vous l'enseigne parce que vous avez besoin de le savoir. Quand tu as fait tout ce qui t'était demandé, tu as achevé la tâche. Mais tu dois te préparer à être utile pour autre chose. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Le Seigneur t'appelle à un service. Tu es fidèle dans le service. Mais il peut te dire, c'est fini pour ce service parce qu'il a besoin de t'appeler à autre chose. Et moi qui croyais, bon, le Seigneur allait me donner un petit coup de champagne dans l'avion. Ça m'a refroidi, hein? J'ai bu de l'eau. Hein? Mais Dieu a de l'humour parce que moi, franchement, au fond de mon cœur, je me vantais. Je l'avoue. J'étais fier. J'étais content d'avoir réussi. Mais c'est humain. Et puis, je l'entends me dire, mais tu es inutile. Ça veut dire, tais-toi, tu as fait ça, c'est bon, mais prépare-toi pour autre chose. Et heureusement qu'il me l'avait dit, parce que j'ai compris que chaque fois, il faut lui être fidèle. Et après, il y a une autre tâche qui va venir, il y a une autre tâche qui va venir. Quel enseignement pour vous, mes frères et sœurs? Quand vous servez le Seigneur, c'est bon de faire ce qu'il vous demande. Mais quand vous l'avez fait, soyez pas fiers. Hein? Il va vous appeler à autre chose. La récompense, on l'aura là-haut. Alors, comme vous n'êtes pas fatigué, mais moi, je commence à l'être. Versets 13 et 14. Et on finit.
Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah, Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Ma dernière attitude, c'est de dire que le serviteur grandit dans la connaissance de l'Éternel. Par où j'ai commencé, par où je vais finir. Le serviteur grandit dans la connaissance de l'Éternel. Je n'ai pas le temps de vous prêcher les choses, mais sur ce point particulier, je crois avoir porté déjà à l'Église des prédications dans ce sens. Qui est Abraham? Là, il va connaître Dieu comme l'Éternel qui pourvoit. Mais permettez-moi, même si je n'ai pas beaucoup de temps de vous dire, au chapitre 12, il va reconnaître l'Éternel comme celui qu'on doit adorer. Et au verset 17 du chapitre 12, il va voir l'Éternel comme celui qui le protège. Dans Genèse 14, verset 22, il va appeler Dieu l'Éternel, El Elyon, le Dieu très haut. Dans Genèse 15, au verset 1er, l'Éternel lui dit, je suis ton bouclier. Dans Genèse 15, verset 18, l'Éternel lui dit, je suis le Dieu de l'Alliance. Dans Genèse 17, verset 1er, Dieu vient à lui et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Dans Genèse 18, verset 26, Dieu lui dit, je suis le Dieu de justice. Dans Genèse 21, verset 1er, Dieu lui dit, je suis le Dieu fidèle. Je me souviens. Dieu, regardez la connaissance qu'Abraham a de Dieu. Et là, il parfait sa connaissance parce que Dieu lui dit, il dit que Dieu est le Dieu qui pourvoit. Cette épreuve a révélé le cœur d'Abraham. Mais cette épreuve a permis à Abraham de grandir dans la connaissance de Dieu. Hello? Cette épreuve a permis à Abraham de grandir dans la connaissance de Dieu. Et il termine en disant à Dieu, maintenant je te connais. Tu m'as éprouvé, et j'aurais aimé que chacun personnalise, s'attribue ce que je suis en train de dire. Tu m'as éprouvé, mais dans l'épreuve, tu m'as fait grandir. Maintenant que j'ai traversé cette épreuve, je te connais encore un peu mieux. Je te connais davantage. J'ai dit au serviteur de rester là, que nous allons revenir. J'ai dit à mon fils que l'Éternel pourvoit, mais maintenant je me rends compte que réellement tu pourvois. C'est comme si on vous dit que l'Éternel guérit et vous êtes malade. Bon, on m'a dit que l'Éternel guérit. On m'a dit. Mais tu cries à lui, tu dis, Seigneur, oui, ta parole dit que tu guéris. Je voudrais faire cette expérience avec toi. Je voudrais que tu me guérisses. Tu es capable de le faire. Je m'attends à toi. Et puis tu es guéri. Et qu'est-ce que tu dis? Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Je sais que tu es l'Éternel qui guérit. Et c'est ça l'épreuve. Dieu nous emmène à grandir. Et rappelez-vous les questions que je vous posais au début. Veux-tu grandir dans ta relation avec Dieu? À quel stade de croissance es-tu? Quelle connaissance as-tu de Dieu? Veux-tu le laisser sonder ton cœur? Eh bien, ce matin, nous pouvons répondre. Nous pouvons dire à Dieu, Seigneur, fais-moi connaître mon cœur. Je veux reconnaître que tu as besoin de me faire grandir dans ma relation avec toi. Amen. On va prendre ce petit cœur pour terminer la prédication. Je vais demander aux musiciens, aux choristes, aux chanteurs de nous accompagner. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu Que je peux ressentir. l'amour qu'il a
Dieu, c'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je te tiens, en ta présence je l'ai, les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. c'est auprès de Dieu Que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu Que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je te tiens, en ta présence je l'ai, les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester, je viens devant le trône, par ta grâce je te tiens, en ta présence je l'ai, les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester, je viens devant le trône, par ta grâce je te tiens, en ta présence je l'ai, les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je l'ai, les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Oh yeah. Je veux rester près de toi. Gloire à toi, Seigneur, et béni soit ton Saint-Nom.